Bonsoir, pasteur Joker. Bonsoir, frère Eli. Comment vous allez? Par la grâce de Dieu, Dieu ça va merci. bien. J'ai deux versets et je vais les lire et je souhaite que vous me dites ce que vous en pensez. 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et Luc, le chapitre 11, le verset 24 dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouva point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous pensez de ces deux versets? Merci beaucoup, Eli, pour ces versets qui sont des bons versets, des versets qui interpellent. En fait, quand il commence par une question, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est une question, c'est un examen que nous devons nous faire nous-mêmes et répondre. Il y a ceux qui ignorent qui sont le temple de Dieu. En Hmm. fait, l'homme a été créé pour que Dieu lui habite. L'homme a été créé corps, âme, esprit. Et Dieu dit dans sa parole que nous sommes la maison de Dieu. Du coup, cette maison de Dieu, Dieu doit l'habiter. Hmm. Imagine aujourd'hui qu'on vous dit la maison de Élie et que Élie n'est jamais vu dans cette maison. Élie ne se sent pas à l'aise dans cette maison. Donc, cela veut dire que le corps de l'homme doit être habité par Dieu. Le deuxième verset parle d'un esprit impur qui a quitté le corps d'un homme Hmm. pour aller dans les lieux arides. Du coup, qui a créé l'homme? L'esprit impur ou Dieu? C'est Dieu qui a créé l'homme. Donc on voit que même les esprits impurs désirent habiter dans l'homme. Hmm. Qu'est-ce que l'homme? Pour Dieu, l'homme est la cerise de la création. L'homme est le chapeau de la création. Il l'honore et après avoir tout créé, il avait donné toute la création à l'homme pour qu'il agisse, il puisse assujettir la création. Création. Donc, du coup, je peux te dire que nous sommes la maison de Dieu. Mais ce que je te demande, est-ce que Dieu réside en toi? Est-ce que Dieu réside en moi? C'est la question principale. Je me le demande. Mhm. Et je te le demande, toi qui me suis. Qui t'habite? L'Esprit de Dieu ou l'Esprit impur? L'Esprit impur, ça fait peur. Hmm. Parce que si jamais l'Esprit impur t'habite, il va t'habiter avec son impureté, Sa saleté, sa souillure. sa souillure, sa saleté et tout ce qui est négatif. Hmm. Imaginez une maison aussi sale où un esprit impur habite. Il ne, il ne supporte même pas une maison qui est là, déjà propre. Et la Bible dit, Hmm. si la maison est propre, lui, il part. Hmm. Vous Oui. avez vu? Mhm. Si la maison est propre, L'esprit impur ne peut l'esprit pas y impur être. part. Et s'il n'a pas maintenant là où aller, il n'a pas de place, il revient. Même s'il trouve que c'est propre, il va prendre 7 pour tout simplement s'introduire dans cette maison-là. Salir la maison à nouveau. Salir encore la maison à nouveau 7 fois plus. Qui es-tu? Il faut connaître son identité et Mhm. pourquoi on a été créé. Mhm. Nous avons été créés pour que Dieu nous habite. Parce que c'est lui notre créateur. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Jokel. C'est tellement clair et limpide. Je pense que ça va aider quelqu'un qui nous suit. Nous devons garder notre maison propre parce que c'est l'habitation de l'Esprit de Dieu. Si l'Esprit de Dieu n'est pas dans une maison, elle sera habitée par des esprits impurs, sales et qui va... Je comprends d'ailleurs que l'Esprit qui habite dans cette maison va laisser les effets, ses séquelles, ses caractères, sa vie dans cette maison. Évidemment, imaginez que tu accueilles un chien dans un lieu.
tout ce que le chien sait faire, Mhm.